Dimanche 22 juillet 2018, dès 7h30, les participants à la manifestation annuelle du Circuit des Myrtilles commencent à converger vers la salle omnisport d'Ottrott afin de s'inscrire aux différentes épreuves. Organisée par la section cyclotourisme du CLDO, plus d'une centaine de bénévoles se sont mobilisés pour mettre sur pied cette manifestation et accueillir cette année un bon millier de participants. Le circuit des Myrtilles à Ottrott, organisé bien sûr par la section cyclo du CLDO, le club de loisirs et de détente d'Ottrott. À mes côtés, Dominique, qui est responsable, présidente de la section cyclo du CLDO. Oui. Dominique, c'est vous qui organisez tout ça, toute seule ? Non, pas toute seule, naturellement, quand même, j'ai pas peur. toute seule. Nous sommes quand même un comité d'organisation. Il faut aussi savoir qu'il faut au moins une centaine de bénévoles, approximativement, donc pour organiser une manifestation, soit sur place pour les différentes activités, inscriptions, etc., et soit sur les accueils, donc qui sont un petit peu éparpillés dans notre massif, hein, en plaine et également en montagne. Ce circuit des Myrtilles, alors c'est pas de la moto, c'est pas de la voiture, c'est du... C'est du cyclotourisme, vélo et C'est du vélo. route et VTT. Voilà, route et VTT. Route et VTT. Ça fait combien de temps que ça existe ? Oh, nous, ça fait la 27e édition maintenant. 27 ans que ça 27e dure. édition. Alors, est-ce qu'on voit une évolution du nombre d'inscrits ou alors ça stagne ou comment Bon, ça se passe? je dirais que ça stagne. Naturellement, nous, on est quand même un petit peu tributaire de la météo. Hein, donc, il y a des années où ça peut arriver jusqu'à 1100, 1200 même. participants. Et Ouais. naturellement, c'est un mauvais temps. Hein, on peut s'imaginer que voilà, on n'arrivera pas Alors, cette à année, cette, c'est au mois de c'est traditionnellement au mois de juillet. entre le 20 et le 25 juillet, donc Voilà. naturellement. Ok. Et cette année, nous avions 1040 participants. Alors 1040 participants, il y en a qui viennent pour la performance, faire un grand circuit, il y en a qui viennent pour le plaisir. Il y en a aussi qui viennent en famille avec des enfants, donc on a des petits circuits à cet effet-là. Il y en a qui veulent faire de la montagne, de la vraie montagne avec un important dénivelé. On Donc est ceux-là, servi, on est bien voilà, servi. là on est bien servi, au Pied du Mont Saint-Odile, il y a tout ce qu'il faut. Donc ceux-là, ils viennent principalement pour tirer de gros braquets, je dirais. Hein. Ils viennent Donc, de loin? Ils viennent de loin? Il y en a qui viennent des Vosges du Nord, il y en a qui viennent de Colmar. On a un petit peu de tout azimut, naturellement. Bien sûr. Voilà, Haut-Rhin, Bas-Rhin, confondus. Il y a des étrangers, des Allemands peut-être? On a eu des Allemands, oui, on a eu un groupe d'Allemands qui sont licenciés au ski club de Reichenbach, qui sont venus faire du VTT.
Alors au menu de la journée, qu'est-ce que vous nous mettez? Alors au menu de la journée, donc nous avons les circuits routes, donc nous avons 2 circuits familiaux entre 25 et 40 km avec un accueil à valve. Donc c'est principalement de la plaine, donc le circuit par le passage des petits villages. Et après, nous avons les 2 circuits montagne, c'est-à-dire le 75 et le 100 km. 100 km. 100 km. C'est là qu'on peut parler de performance, parce voilà. qu'il faut le faire, 100 km. Oui, donc là, il faut déjà avoir, je dirais, un minimum d'entraînement quand même. Parce que, un bon niveau, c'est quand même un dénivelé qui va jusqu'à 1500. Donc, il faut quand même le pédaler. Et donc, voilà, nous avons des accueils également, naturellement, sur ces circuits. Sur les grands circuits, nous avons l'accueil à Tanvillers. Premier accueil à Tanvillers, après un deuxième à la Rotelare. Donc celui de la Rotelare, c'est également l'accueil commun au circuit VTT et route. Donc c'est le point culminant, il y a un passage très très important. Il y a 4 circuits route et 4 circuits VTT. 5 circuits VTT. On a 5 circuits VTT, oui. Et ils se retrouvent tous à la Rotelare. À un moment donné, ils se retrouvent à la Rotelare. C'est là où les circuits se croisent. C'est le ravitaillement commun aux 2 circuits. Avec Madame la Présidente Viviane, alors ça se passe bien ce circuit des Myrtilles? Pour l'instant, oui, ça se passe très bien. Pour l'instant, nous avons les VTTistes qui passent surtout. On attend les cycloroutes qui sont en route et puis qui sont en train de transpirer. Alors que nous, on a un peu froid quand même. Hein. Alors nous sommes ici à la Rotelare. C'est un point de ravitaillement. Qu'est-ce qu'on leur donne aux cyclistes, là, un petit Gewürz? Non, on évite. Donc, y a tout. Il y a de l'eau, il y a du sirop, il y a de quoi s'alimenter, des fruits, des fruits secs, des gâteaux. Comment ça se passe? Vous faites le 75, le 100, le 300? Aujourd'hui, je suis parti sur le 75, oui. Il y a 15 jours, j'étais déjà dans la région, j'ai fait le 100. Aujourd'hui, j'avais pas les gens pour faire plus, alors je fais le 75. Vous venez d'où? Moi, je viens d'Agno. Je me suis levé ce matin à 5 heures. Voilà, je suis parti d'Agno à 6 heures. Je suis arrivé ici à 7 heures, le temps de pointer, de prendre ma carte. Ah, quel beau maillot, superbe. Alors, il y a de l'élégance aussi dans le cyclisme. Merci. Bonjour madame. Bonjour. Vous venez d'où? Rosenwiller. Oh, Rosenwiller. C'est pas loin. Non. Vous avez l'habitude de grimper. Alors, qu'est-ce que vous faites? Le 100, le 75. Nous, on est parti de Rosenwiller, donc ça va faire à l'arrivée 100. Ah, vous êtes venu de Rosenwiller à Autrotte en vélo? Voilà, et retour. Et vous faites ça tous les dimanches? Ouais. Voilà. Et le Tour de France, c'est pour quand? Ah ben, on a déjà fait, hein. Il faut un Tour de France pour les vétérans. Pour les vétérans, ouais. Voilà. Donc, organisation. Alors, il paraît que dans 8 jours, il y aura le Tour d'Alsace qui va partir d'ici. Oui. Apparemment. Vous le faites? Non. Non. Mais on fait des étapes. Bravo. En tout cas, bravo. Et puis, bon courage pour la suite. Merci. Voilà. Merci. Merci, chef. Alors évidemment, le circuit des Myrtilles, ça demande de l'organisation et beaucoup de bénévoles avec Hubert. Maître tamponneur. Ça fait combien de tampons dans la journée, ça? Écoute, je perds pas l'habitude, comme j'étais postier dans le temps. Voilà. Je continue sur le même rythme. Alors c'est chaque concurrent qui passe, il faut le tamponner. Ils ont des petits cartons qui, à la fin de la journée, ça prouve qu'ils sont passés par ici, quoi. D'accord. Alors là, il y a une bande de joyeux livrons, je pense que c'est la première fois. Venez chez moi, là, tous les deux, là, venez chez moi. Non, mais il n'y a pas tout le groupe, hein. On en a perdu. Hein. Alors, je vous présente Fabi, Alain,
Ah, il y a Mich qui est là. Alors, ce sont des fêlés. Ce sont des fêlés tous les dimanches matins. Hein, ils font un peu toutes les terrasses de restaurants à Aubernais. Mais là... Alors, comment ça se passe? Vous faites quoi, le 75? Non, le 80. Le 80 Ouais, puis 80. Alors quand on a bien transpiré, quand on s'est donné à fond, ou alors on a passé un super bon moment sur le vélo, on se retrouve évidemment ici à Haute-Rotte. Oui, voilà, donc on se retrouve donc après je peux dire cette petite promenade, même plus grande d'ailleurs, on se retrouve donc pour les récompenses et les prix. On est récompensé? Oui. On est récompensé, oui, sympa, ça. quand même. Là, vous récompensez les meilleurs, il n'y a pas de chrono quand même? Non, il n'y a pas de chrono, non, ce n'est pas une course chronométrée, ce n'est pas une course de vélo, c'est du cyclotourisme pur et simple. Avec 40 km. Bravo. Le plus grand groupe cette année, c'était combien de Le plus grand groupe, c'était 25 participants 25, au niveau de la route. C'est le club de Utenheim. Utenheim, d'accord. Et en VTT, c'était le club de Basselonne, qui est aussi un très grand club. Et ils étaient à combien? Ils étaient une quinzaine en VTT. D'accord. Voilà. Après, il y a d'autres Après, il y a donc, oui, il y a d'autres récompenses, donc sous forme de lot, hein, voilà. Et donc, il y a la personne la plus âgée, en homme et en femme, en route et en VTT, donc les deux disciplines. Elle avait quel âge, la personne la plus âgée? Elle était née en 44. 44, oh, ça fait beaucoup ça. Oui, ça fait beaucoup, oui. Et on avait également donc récompensé les enfants, donc le plus jeune VTTiste, la plus jeune VTTiste, donc pareil pour la route, voilà, alors, la plus jeune et la plus jeune. Le plus jeune VTTiste ne peut pas faire n'importe quel circuit. Non, il a fait le 17 km en VTT, donc il avait à peine 9 ans. Hein.
On a aussi un tirage au sort, donc après la distribution des prix et puis des récompenses. C'est-à-dire que chaque participant remet sa petite feuille de route dans une espèce d'urne. Hein. Oui. Il y a un tirage au sort qui est fait. Et ce sont des lots qui nous sont remis par des commerçants d'Ottrott, principalement des partenaires, oui, des sponsors, des partenaires, oui, principalement par des hôteliers restaurateurs d'Ottrott. C'est des lots qui ont une valeur de qualité. Bien sûr. Voilà, et qui sont en général très appréciés. C'était une belle journée, comme les 27 précédentes, je pense, ou les 26 précédentes. Il y en aura bien sûr une 28e. Oui, naturellement. On se donne rendez-vous quand? Donc on se donne rendez-vous l'année prochaine, le 21 juillet. Voilà, dans le massif du Mont-Saint-Odile, c'est le paradis ici pour les VTTistes ou les cyclotouristes. Merci Dominique. Et rendez-vous le 21 juillet 2019 à Ottrott. Après l'effort, le réconfort. Voilà. Une belle journée, en effet, une ambiance chaleureuse et une météo tout à fait favorable qui se sera terminée sur une note festive autour des repas préparés par les bénévoles dévoués du cyclotourisme d'Ottrott. Merci à eux, un grand merci aussi à leur président Dominique Brunsperger qui s'est dépensé sans compter et bien sûr aux 1400 participants à cette 27e édition du Circuit des Myrtilles à Ottrott.